TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église, Christ vit en moi. Présente. Lecture et notes. Avec le pasteur Jean. Thème du jour. La place du Saint-Esprit dans ta vie. Le mercredi 29 mars 2023. À 11h du matin. Sur ton canal de YouTube. Lecture et notes. Avec le pasteur Jean. Nous vous attendons à 11h du matin sur YouTube. Lecture et notes.
Bienvenue, frères et sœurs, dans cette matinée où nous allons, avec la grâce de Dieu, parler de ce matin du programme Lecture et Notes. Et Dieu a mis dans mon cœur une lecture que je crois au nom de Jésus qui va faire du bien dans nos cœurs et dans notre esprit. Mais je le crois par la foi que Dieu est là et que Dieu va permettre dans cette matinée de nous parler, de nous parler, de nous conseiller au nom du Christ. Mais avant tout, je vais vous raconter une anecdote qu'un jeune homme a eue, un pasteur et un chrétien aussi. Je crois que c'est deux personnages qui étaient ensemble, un chrétien et un pasteur. Et cette anecdote raconte, frères et sœurs, que la première fois où il avait entendu qu'on pouvait avoir une véritable relation avec le Saint-Esprit, il pensait, ce jeune chrétien, avoir été à la fois surpris et assoiffé dans son église. Mais dans son église, frères et sœurs, on ne lui avait pas appris cela. Et un jour, là, il avait été enseigné et qu'il ne pouvait pas en parler. On l'avait enseigné qu'il ne pouvait pas parler du Saint-Esprit. Mais la démonstration biblique ne tenait pas la route. La Bible ne nous dit pas de ne pas parler du Saint-Esprit. Et à ce jeune homme, à ce jeune chrétien, on lui avait enseigné à ne pas parler du Saint-Esprit. Et un jour, au fond de lui, au fond de son cœur, lui qui était biblique, ce jeune homme avait lu la Bible et il s'est rendu compte qu'il pouvait parler au Saint-Esprit. Et il s'était renseigné et il a fait enseigner aussi le contraire. Alors, il avait soif de son côté, il gardait cela pour lui. Il lui raconta à son meilleur ami qu'il avait une bonne relation avec lui, le Saint-Esprit. Mais il disait que lui, avec le Saint-Esprit, il lui parlait chaque jour, à tout moment. Et il disait qu'il commençait à vivre des choses surnaturelles grâce à lui. Et il arrive qu'une personne entre dans sa chambre et soit convaincue du péché. Il priait pour que les gens tombent dans la puissance ou la puissance de Dieu, et il était réellement visité, et d'autres choses semblables lui avaient été enseignées. Il avait cette relation avec ce Saint-Esprit, et il pouvait convaincre les gens, car le Saint-Esprit était avec lui, il parlait avec le Saint-Esprit. Il avait seulement 19 ans quand il a appris qu'il pouvait parler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, nous voyons, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que cet homme, il avait déjà lu deux ou trois livres du Saint-Esprit, mais au début, il se posait vraiment des bonnes questions. À la fois, il sentait dans son esprit une soif de connaître de plus en plus le Saint-Esprit pour développer une relation avec lui, mais à cause de ce qu'on lui avait enseigné, il disait: peut-on réellement parler au Saint-Esprit? Si on peut parler au Saint-Esprit, pourquoi y a-t-il peu de références à ce sujet dans le Nouveau Testament? Pourquoi mon pasteur n'en parle pas? Mais je voyais que certaines personnes sérieuses avec Dieu avaient vécu des choses avec le Saint-Esprit. Et je crois que les hommes et les femmes les plus utilisés par Dieu sur terre et actuellement sont des gens qui ont développé une relation forte avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et là, nous comprenons, frères et sœurs, qu'un jeune ministère, un jeune pasteur à l'époque, il apprenait aux gens, les gens qui étaient dans un aéroport, il parlait aux gens, il apprenait aux gens, il parlait du Saint-Esprit pour les amener à l'église. Mais ce pasteur prit sa voiture, ce jeune chrétien, il monta dans la voiture du jeune pasteur. Et alors, pour l'amener à l'église, car il sortait de l'aéroport, et pour l'amener à l'église,
Ce jeune pasteur lui avait posé la question s'il pouvait l'amener. Alors le jeune pasteur lui a dit oui. Et pour cela, quand il a été là, il est monté dans sa voiture. Il est monté dans la voiture de ce pasteur. Et il a senti immédiatement la présence du Saint-Esprit. Alors le pasteur, qui restait en silence, se mit à pleurer en silence. Et ce jeune homme dit au pasteur, il lui dit à ce pasteur, il y a une grande présence du Saint-Esprit ici. Et le pasteur lui disait simplement avec ses larmes et hochant la tête en disant oui. Il raconte les personnes dont il se souvient le mieux. Des dizaines de personnes qu'il amena de l'aéroport à l'église sont des personnes qui avaient une forte relation avec le Saint-Esprit. Des fois, nous ne devons pas dire les paroles. Des fois, nous ne devons rien dire. Seulement la présence de Dieu fait noter aux autres que le Saint-Esprit est parmi nous et sa présence est parmi nous et fait ressentir aux autres gens que nous vivons avec le Saint-Esprit. Ils sentent les choses que nous sentons au nom de Jésus. Seulement les gens qui sont forts en Dieu, seulement les gens qui cherchent la relation avec le Saint-Esprit, une forte relation avec Jésus, une forte relation avec le Père, une forte relation avec le Saint-Esprit, seulement eux, le Saint-Esprit, a la présence du Saint-Esprit sur eux pour lui pouvoir partager à ceux qui sont autour d'eux. Amen. Effectivement, le Saint-Esprit marque nos vies. Il n'y a pas besoin de nous dire qu'il est là quand il est là, mais on sait qu'il est là. Le fait qu'il y ait peu de référence au fait d'en parler, le Saint-Esprit ne veut pas dire que l'on ne peut pas lui parler, non. Le mot évangéliste apparaît que 3 fois dans la Bible, et pourtant le ministère d'évangéliste existe, est l'un de ces ministères que Dieu a donné au corps et en nous. Et nous avons cruellement besoin. De la même façon, on voit peu de versets qui nous disent directement de parler au Saint-Esprit, mais les actes, par exemple, transpirent de la communion et transpercent la communion qu'ils avaient les apôtres et les disciples avec le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, et c'est celle-là la lecture d'aujourd'hui, frères et sœurs, et la note que j'ai prise, la Bible dit, 2 de Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà la lecture d'aujourd'hui. Et le titre que j'ai mis à cette lecture, c'est quelle place a le Saint-Esprit dans ta vie? La place du Saint-Esprit dans ta vie, quelle place elle a? Alléluia. Et d'après ce verset, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Le terme, dans cette phrase, le terme communicatif, ici veut dire échanger notre communion, notre communication, notre partenariat. Oui, frères et sœurs, nous pouvons communiquer, parler avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est-il moins, il n'est pas le Dieu, est-il moins Dieu que le Père? Rien est entendu que non. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le fait de beaucoup de croyants qui privent cela souvent, le manque de connaissance ou le mauvais enseignement et cette merveilleuse relation avec Dieu, le Saint-Esprit, Dieu a voulu se révéler à 3 personnes. Alors nous pouvons avoir une relation avec ces 3 personnes. Nous pouvons avoir la relation avec Dieu le Père, nous pouvons avoir la relation avec Jésus le Fils et nous pouvons avoir la relation avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous ne devons pas nous priver de cela. Nous ne prions pas Jésus dans le sens de demander quelque chose. Alléluia. Mais nous prions le Père au nom de Jésus. Ce que dit Jésus dans les évangiles. Ne parlons pas au Père, à Jésus, son Fils et au Saint-Esprit. Certains groupes disent que nous
pouvons pas parler ou l'adorer Jésus, car il est au moins élevé que le Père, que d'autres groupes disent qu'on ne peut pas parler ou adorer le Saint-Esprit, car il est moins élevé que le Père. Non, mes frères, quand nous adorons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous adorons les trois. Mais j'aimerais vous faire croire à la parole de Dieu aujourd'hui pour vous libérer de toute question humaine. Oui, nous pouvons et nous devons parler au Saint-Esprit. Excusez-moi. Mais lorsque nous entendons ou nous lisons quelque chose, frères et sœurs, à propos de gens qui ont une relation avec le Saint-Esprit, nous avons souvent tendance à vouloir limiter leur relation. Cela a l'air de fonctionner un jour ou deux, mais ensuite, cela s'évapore. Puis nous sommes déçus. Et que beaucoup ne comprennent pas ce qu'il a agi de cela. Et ce qu'il agit de cette relation, frères et sœurs. On n'entre pas dans une relation avec quelqu'un du jour au lendemain. Cela prend du temps, même dans une famille. Dans une famille, il y a un temps d'adaptation, de relation les uns avec les autres. Beaucoup de parents cherchent encore, alors que leurs enfants ont 17 ans. Ils veulent avoir une bonne relation avec eux. Amen. Notre relation, Seigneur, notre relation, frères et sœurs, avec le Père est différente de celle avec le Fils et encore différente avec celle du Saint-Esprit. En tant qu'être humain, frères et sœurs, nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu a voulu se révéler en trois personnes, pourquoi il a besoin d'anges à son service, pourquoi il a besoin d'hommes à son service et d'anges au service des hommes, alors que nous l'avons déjà lu et nous avons déjà en lui, nous sommes en lui, mais Dieu, dans sa suprême intelligence, a voulu ainsi, frères et sœurs. Et ce merveilleux verset nous fait développer cette relation avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais cette relation est différente avec chacun d'eux. Au début de ma vie chrétienne, je priais toujours l'Éternel Dieu. Et mon meilleur ami m'avait fait remarquer cela en me disant « Pourquoi pries-tu toujours l'Éternel Dieu alors que Dieu est un Père pour nous ?» Cela m'ouvrit les yeux et ça me fit grandir dans la relation avec Dieu en tant que Père. Mais Dieu n'était pas plus le Dieu lointain de l'Ancien Testament, mais il était devenu mon Père pour moi. Ainsi, beaucoup se prennent et se privent d'une relation avec Dieu, le Saint-Esprit, ou même Dieu le Père. Souvent, je me réveille le matin, frères et sœurs, et je suis rempli du Saint-Esprit, et je sens la présence du Saint-Esprit sur moi, et je peux que l'adorer. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, m'a toujours amené à adorer Jésus, mais jamais à adorer lui. Je pourrais l'adorer, le Saint-Esprit m'amène toujours vers Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est sur moi, en manifestation à travers son onction, c'est comme ça que j'étais amené dans la présence du roi. Et automatiquement, je n'ai pas cherché encore et encore, mais Dieu, je suis déjà dans sa présence. Voilà pourquoi il est facile d'adorer Jésus à longueur de temps. Lorsque le Saint-Esprit est sur moi, la Bible dit, frères et sœurs, que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Et la parole dira dans 2 de Pierre 1,3, comme sa divinité et puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Adorez, priez Dieu, vous ne devez jamais être une charge pour l'adorer. Ça ne devait pas être une charge d'adorer Dieu. Mais la Bible dit que ce qui est poussé par l'Esprit Saint,
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Car le livre de deuxième épître de Pierre 1,21 dira « Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Et là, frères et sœurs, nous pouvons sentir la présence du Saint-Esprit et qui leur donnait une mention, une onction, une force, une mesure de présence, et que Dieu avait fait que ça arrive à faire de la même façon. Le Saint-Esprit vient nous pousser à adorer Jésus, et lorsque nous adorons Jésus, Dieu vient habiter dans notre adoration, et tout devient possible à celui qui croit au nom de Jésus. Mais la parole encore va plus loin, frères et sœurs. La parole va plus loin, mes frères. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que de ne pas vous priver de cette grâce infinite que Dieu, vous devez être en relation avec le Saint-Esprit, et vous pouvez l'être. Le Saint-Esprit n'est ni une colombe, ni une force, ni un vent, ni une rivière, mais la troisième personne de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. C'est la troisième personne de la Trinité. Et si nous parlons avec Dieu, qui est Dieu Jésus, si nous parlons avec Dieu le Père, qui est le Père Dieu, c'est une personne. Et nous ne parlons pas des animaux, nous ne parlons pas d'une rivière, mais nous parlons à des gens, à des personnes. Dieu le Père est une personne, Jésus-Christ est une personne, et le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc nous parlons à la personne du Saint-Esprit, et nous pouvons parler. Car seulement Dieu te permet de parler au Père, de parler au Fils et de parler au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ce magnifique enseignement que Dieu m'apporte dans mon cœur. La gloire est à toi. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne devons pas nous priver de cela. Nous devons parler, frères et sœurs, et nous pouvons parler au Saint-Esprit. Alléluia. Car je suis déjà en relation avec Dieu, et Dieu est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un seul Dieu. Dieu a voulu ainsi, et si vous désirez voir Dieu en manifestation dans votre vie chrétienne, et si vous désirez connaître plus Dieu, vous devez aspirer à cette relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Accueillez le Saint-Esprit dans votre vie. Que la communion avec le Saint-Esprit avec vous. Commencez, frères et sœurs, à inviter le Saint-Esprit dans votre vie. Honorez-le, donnez-lui la place qu'il mérite. Écoutez votre cœur, dites-lui que vous avez soif de lui et que vous avez cruellement besoin de plus de lui, et vous désirez connaître Jésus-Christ. Et si vous avez cette relation, mais cette relation met du temps à construire, et ne vous inquiétez pas, marchez aussi dans la sainteté et écoutez le Saint-Esprit. Il vous dira de changer dans votre vie, et puis changer ces choses grâce à la puissance et la souveraineté qui agit en vous. Amen et amen. Voilà, frères et sœurs, la lecture d'aujourd'hui. Voilà cette lecture. Alléluia. Et je veux conclure avec cela, avec une question. Quelle place a-t-il le Saint-Esprit dans ta vie? Je t'ai dit, si tu veux connaître et parler avec le Saint-Esprit, construire une relation avec le Saint-Esprit, aspire à tout cela. Si tu dis le Saint-Esprit de changer, change. Si le Saint-Esprit te dit de changer tes choses,
pour pouvoir avoir la puissance et la souveraineté qui agit en nous. Si tu veux avoir une relation avec le Saint-Esprit, construis-la. Parle-y, car il est la troisième personne de la Trinité. Dis, Saint-Esprit, je veux t'inviter dans mon cœur. Saint-Esprit, je veux être avec toi. Je vais vivre avec toi. Mais dis-lui au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je veux aspirer de ton esprit. Je veux aspirer de ton onction pour pouvoir changer ma vie et avoir une relation, construire une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous devons vivre dans la sainteté. Amen. Voilà, frères et sœurs, avec cela je conclus. Quelle place a-t-il le Saint-Esprit dans ta vie? S'il n'a pas encore sa place, invite-le et qu'il fasse partie de ta vie. Car il va te pousser à adorer Jésus, mais il va te pousser à changer ta vie. Il va te pousser à convaincre de péché. Parle-y et construis ta relation autour de lui. Et la puissance de Dieu va se manifester à travers toi grâce à la puissance de Dieu, à la puissance de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs. Sur ce, je vous dis au prochain programme. Que la gloire de Dieu vous bénisse à tous et que la gloire de Dieu, l'onction de Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit soit dans vos cœurs. Parlez-y avec lui. Que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme, dans vos maisons. Et que la joie de Dieu et la paix de Dieu soient dans vos cœurs. Et je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.